18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Marrakech accueille la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière. Le coup d'envoi a été donné en présence du chef du gouvernement. Le ton est donné pour une mobilisation globale vers une mobilité sûre et durable. Maroc-France, la coopération culturelle franchit un nouveau palier à la clé des accords de coopération d'envergure scellés en marge de la visite dans le royaume de la ministre française de la Culture, Rachida Dati. Puis zoom sur le patrimoine forestier national. L'agence en charge a dévoilé aujourd'hui le plan directeur d'investissement relatif à la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. À la clé, des écosystèmes forestiers restaurés et préservés. Bonsoir, Marrakech à l'heure de la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière. Les travaux de la 4e édition de cet événement d'envergure internationale ont démarré en présence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch, aux côtés d'une centaine de ministres en charge des secteurs du transport, de l'intérieur, de l'infrastructure et de la santé du monde entier. Dans cet élan de mobilisation planétaire, notre pays est sur la ligne de front. Emina Allam, Ferdaous Lahraj, Hassan Mskour, Omar Aïtaïssa et Yvan Ablou font le point sur l'ordre du jour 1 de la conférence. La sécurité routière. Le Maroc en fait un chantier stratégique dans la dynamique de développement durable menée sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière est l'occasion de mettre en avant les différents projets et initiatives menés par le royaume. Notre pays accorde un grand intérêt à la sécurité routière en tant que chantier stratégique de nature à contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Un processus auquel le Maroc adhère pleinement sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi. Déjà, en 1977, le Royaume a mis en place le Comité national de prévention des accidents de la route, puis l'Agence nationale de la sécurité routière, en plus de l'adoption d'une gestion stratégique en la matière depuis 2004, ce qui a permis d'épargner la vie de plus de 13 000 personnes et de milliers de blessés. Le point d'orgue de ce conclave mondial, le lancement de la première édition du prix international Mohammed VI pour la sécurité routière. Une distinction visant à récompenser les initiatives innovantes en matière de lutte contre l'insécurité routière. Pour sa première édition, ce prix international, doté de 500 000 $, a été attribué en ex-aequo à l'Organisation mondiale de la santé et au Fonds des Nations unies pour la sécurité routière, en reconnaissance des efforts menés pour l'élaboration de stratégies globales de prévention et de réduction des risques routiers. Cette distinction sera décernée une fois tous les 4 ans à l'occasion de la tenue de la conférence ministérielle mondiale pour la sécurité routière. Autre illustration de l'engagement du Royaume quant au renforcement de la sécurité routière, non seulement sur le plan national, mais aussi régional. Les accidents de la route, bien qu'ils demeurent un phénomène planétaire, ont des conséquences plus graves et plus meurtrières dans les pays en développement, en particulier en Afrique, avec environ 19% du total des victimes dans le monde. C'est un modèle de relation nord-sud distingué sur l'échiquier régional et mondial. Entre le Maroc et la France, un large spectre de champs de coopération. Sur le plan culturel, la visite dans le royaume de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, insuffle une ère avancée au partenariat culturel entre Rabat et Paris. Une batterie d'accords de coopération a été signée aujourd'hui entre des responsables marocains et leurs homologues français. Siham Boukhlifi, Amin Amouri et Sofia Fkrout. Excellence, Madame la ministre de la Culture, nous allons donc procéder à la signature des accords. Et le premier accord paraphé est une déclaration d'intention de coopération en matière d'archives audiovisuelles et cinématographiques.
Dans la foulée, des dirigeants d'institutions culturelles du Maroc et de la France signent des accords qui vont renforcer le partenariat dans les secteurs prioritaires. D'une part, l'on retrouve les industries culturelles, le patrimoine et les musées, les livres, la francophonie, l'intelligence artificielle et la projection commune vers l'Afrique. Et d'autre part, la coopération dans le domaine du jeu vidéo. Ces accords sont une première étape de mise en œuvre des engagements pris lors de la visite d'État, secteur par secteur. La première de nos priorités, c'est le renforcement des industries créatives et culturelles du Maroc, notamment dans le secteur du cinéma et du jeu vidéo. Alors l'accord de coopération signé entre le CNC et le ministère de la Culture du Maroc vise à appuyer notre stratégie, cher Gaëtan, monsieur le ministre, dans ces deux secteurs du cinéma et du jeu vidéo. Cet accord permettra de lancer plusieurs projets. Pour le cinéma, par exemple, des rencontres de coproduction auront lieu en mai prochain lors du Festival de Cannes. Le Centre national du cinéma contribuera aussi à la montée en puissance de l'industrie marocaine du cinéma, grâce notamment à la formation des professionnels marocains. Dans le domaine du patrimoine, un accord permettra de développer une stratégie patrimoniale et touristique pour 30 sites majeurs du Maroc et améliorer l'expérience de visite via des équipements modernes, des supports numériques et des expositions interactives. Voilà pour la feuille de route. Mais la solidité des relations entre les deux pays s'illustre déjà de différentes façons. Le Maroc sera l'invité d'honneur du prochain salon du livre à Paris. Et ceci reflète une nouvelle fois les liens forts qui unissent nos deux pays. Et la place qu'occupe le Maroc dans son environnement régional et international, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Durant cette visite, nous avons beaucoup parlé du renforcement de la coopération culturelle et l'importance de la préservation et de la protection du patrimoine. Outre les accords signés aujourd'hui, cette conférence de presse est l'occasion de faire le point sur 3 jours de visite de la ministre française de la Culture, entamée dans les provinces du Sud. Je l'ai tout d'abord dit et fait en me rendant d'abord à Tarfaya, Laayoune, Dakhla, hier, lundi 17 février. Alors par ma présence, en qualité de ministre de la Culture française, je souhaitais incarner la position de la France pour qui, comme l'a exprimé le président de la République Emmanuel Macron, le présent et l'avenir de ce territoire, de ces territoires, de cette région s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. La coopération culturelle entre le Maroc et la France puise son énergie dans la profondeur de l'histoire. Elle tend aussi vers l'avenir. Car quand elle réunit les peuples et motive les générations, la culture est une activité économique prospère, facteur d'emploi pour la jeunesse et de croissance. Le partenariat culturel Maroc-France s'étend aussi à des industries d'avenir. Le gaming, en l'occurrence, offre un potentiel d'investissement et d'emploi prometteur de part et d'autre. Cet écosystème de métiers commence à germer grâce aux jeunes compétences marocaines, ce qui ouvre la voie à une coopération gagnant-gagnant qui profitera à la fois aux économies marocaines et françaises. Ce sont là les propos de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, qui prenait part à une rencontre à l'Université internationale de Rabat. Les développements avec Abdelfatah Zouine et Malia Awad. Plus qu'une simple passion, le gaming est une vocation qui compte déjà de nombreux adeptes au Maroc. D'où l'importance d'un partenariat renforcé entre le Maroc et la France, accompagné du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd. La ministre de la Culture française, Rachida Dati, a réitéré son souhait de développer cette industrie des plus prometteuses, tout en renforçant les compétences et la visibilité des jeunes Marocains sur l'échiquier mondial. Le Maroc est pionnier aussi dans ce secteur des industries créatives et culturelles. D'ailleurs, votre ministre est très engagé dans ce secteur, puisqu'en quelques années, à peine, ce secteur s'est fortement développé et est devenu fortement attractif. Il est devenu attractif pour les jeunes Marocains, mais il est devenu attractif aussi pour une jeunesse étrangère, puisque nous trouvons sur ce campus et dans cet endroit et dans cette université, il suffit d'interroger les étudiants, beaucoup d'étudiants de nationalité étrangère. Porté par une jeunesse marocaine émérite,
Féru de numérique, le secteur du gaming s'annonce florissant. Et c'est dans cette optique que le programme Video Game Creator complète cette vision. Véritable incubateur de talents, cette école de développement parmi les meilleurs au monde propose des cycles de conférences et des formations axées sur le gaming au nom d'une coopération culturelle participative entre la France et le Maroc. L'avantage de ce secteur, vous pouvez vous y mettre à tout âge, quelle que soit votre formation. Il faut être courageux, volontaire et être très créatif et qu'il y ait une volonté politique derrière. Au Maroc, il y a une vraie volonté politique, évidemment, de développer ce secteur. D'ailleurs, sur la coopération culturelle, nous avons, depuis mon arrivée, mis en place les accords que nous avions signés devant le président de la République française et Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est un engagement très personnel, j'allais dire, avec une vraie vision, une vraie ambition. Compétition internationale, studios émergents et exportation culturelle. Le Maroc du gaming disposera d'une industrie capable de générer 5 milliards de dirhams d'ici 2030. Riche de sa dynamique des plus structurées, le royaume s'impose d'ores et déjà comme le leader continental du jeu vidéo et se lance à la conquête du monde numérique. Le leadership continental du Royaume ne cesse de se consolider. Le Maroc a été choisi pour abriter le siège de l'Institut panafricain pour le développement. Depuis sa création en 1964, cette organisation implantée dans 5 pays avait son siège en Suisse. Sa mission, la formation, la recherche et l'appui conseil. Écoutons à ce propos la déclaration du secrétaire général de l'Institut panafricain pour le développement, Emmanuel Kamdem, qui s'exprimait lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta. Depuis un certain nombre d'années, l'IPD observe, respecte avec respect ce que fait le Maroc. Donc le fait d'avoir sollicité le Maroc comme notre siège permanent, ce n'était pas un hasard. C'est parce qu'on a vu ce que fait le Maroc, comment en peu de temps ce pays est sorti de pays en développement, je veux dire, à pays développé. Et c'est la raison pour laquelle l'IPD a sollicité un accord de siège pour développer les programmes panafricains à partir de cette région et la porte dans cette région d'Afrique qui est le lien entre l'Europe et l'Afrique et le reste. Et en même temps, nous avons été très heureux d'obtenir cet accord de siège pour être basé à Dakhla, dans une région qui fait la charnière entre l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord. Surtout avec ce port de Dakhla qui est en train de devenir, disons que le centre portuaire de l'Afrique. Et c'est ça qui nous a vraiment été très intéressant pour solliciter et nous sommes très heureux de l'avoir obtenu. Parlons à présent d'un secteur moteur du rayonnement culturel, celui de la production audiovisuelle. Le Maroc entend mutualiser ses ressources avec le Sénégal. Un protocole de partenariat dans le domaine de l'audiovisuel a été signé à cet effet aujourd'hui à Rabat entre la Société nationale de radiodiffusion et de télévision et la radio et télévision sénégalaise. À la clé, un échange audiovisuel renforcé en vue des grands événements sportifs que s'apprêtent à accueillir les deux pays. Hamza El-Khder, Saïdi Jassi, Iman Ablou et Jihad Libri. Un nouvel édifice dans la coopération entre deux prestigieuses institutions audiovisuelles. Un protocole de partenariat entre la SNRT et la radio et télévision sénégalaise. Leur coopération ne date pas d'hier et se renforce dans un secteur qui se réinvente à la conquête de l'innovation et de l'excellence. Le Maroc et le Sénégal, c'est deux pays frères. Et qu'on a des événements en perspective. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir ici au Maroc. Et nous également, nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 qui vont se tenir au Sénégal. Et dans ce cadre-là, nous avons pensé qu'il s'avère nécessaire de mutualiser nos efforts et aussi faire des échanges d'expériences qui vont enrichir le travail qu'on est en train d'abattre respectivement pour nos deux peuples.
En vertu de cet accord, les deux partenaires s'engagent à promouvoir l'échange d'expériences en perspective des échéances d'envergure, notamment sportives, que les deux pays s'apprêtent à accueillir. Nous allons bénéficier de l'expérience que le Maroc a sur l'audiovisuel, mais également de l'expérience que les techniciens sénégalais ont pour réussir véritablement à relever les défis d'une bonne et parfaite couverture des différents événements qui vont se dérouler respectivement dans nos différents pays. Une nouvelle illustration de la coopération Sud-Sud, catalyseur de développement et de partage, pour laquelle le Maroc plaide, au service d'un continent qui voit grand. Elle couvre 12% du territoire national et joue un rôle clé sur les plans économique, social et environnemental. Je vous parle des forêts du Maroc. Pour promouvoir les ressources forestières nationales, l'Agence nationale des eaux et forêts a dévoilé un plan directeur d'investissement, un outil stratégique destiné à dynamiser les investissements dans le cadre de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Écoutons les précisions du directeur général de l'ANEF, Abdrahim Houmi, est au micro de Mariam Benzkri. C'est une opportunité pour présenter le plan directeur d'investissement qui a été développé en coopération avec la FAO. Et c'est un plan qui met en exergue justement toute l'importance de l'investissement privé et aussi du partenariat public-privé dans le secteur des eaux et forêts. Donc c'est une opportunité pour présenter toutes les filières et toutes les opportunités d'investissement dans le secteur. C'est aussi une occasion pour célébrer les entreprises et les start-up qui ont participé dans un concours qui est organisé avec la GIZ, mais aussi avec le groupe Crédit Agricole et aussi l'Université Mohamed VI Polytechnique. C'est un concours qui a permis d'identifier et de valoriser des nouvelles idées et de nouvelles innovations en matière de l'économie verte pour la valorisation donc, du patrimoine naturel. Page monde de l'actualité au Liban, dominée par le retour des habitants du Sud dans leur village après le retrait partiel d'Israël. Après plus d'un an d'hostilité avec le Hezbollah, l'armée israélienne s'est retirée de tous les villages frontaliers, à l'exception de 5 points le long de la frontière libanaise. Malgré l'exigence des autorités libanaises d'un retrait total et immédiat. Autre foyer de tension au Proche-Orient, Gaza, où les discussions sur la poursuite de la trêve reprennent cette semaine. Le Hamas a annoncé qu'il restituerait jeudi à Israël les corps de 4 otages retenus dans la bande de Gaza et libérerait samedi 6 captifs vivants. En échange, Israël libérera samedi un nombre de prisonniers déterminés dans le cadre de l'accord de trêve. Les images de l'appareil couché sur le dos ont fait le tour de la toile au Canada. Un spectaculaire accident d'avion a fait 15 blessés hier. L'avion, un bombardier en provenance des États-Unis, s'est retourné à son atterrissage sur les pistes de l'aéroport Pearson de Toronto. Balayé par une tempête de neige et des vents violents, l'appareil transportait 76 passagers et 4 membres d'équipage. Sachez que le front neigeux est actif sous nos cieux. Les premiers flocons ont commencé à tomber hier déjà. Jusqu'à 30 cm sont attendus ce soir sur les hauteurs de plus de 1800 mètres. Bnimlal, Azelal, El Haouz, Ouarzazate, Midelt et Tinrir se réveilleront demain sous un épais manteau blanc. La pluie est également attendue et sera de la partie demain à El Haouz, Ifran, Khnefra, Zelal, Bnimlal et Sfrou. Et voilà, c'est ainsi que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.